Messieurs, dames, bonjour à toutes et tous. Juste avant, pour vous tenir informé que se tient en ce moment, à l'heure où nous parlons, la réunion de concertation sur la piste cyclable d'Aumagnier-Châteaubourg. Donc voilà, très peu de Castelbourgeois présents, mais on pouvait un petit peu s'en douter, plus d'habitants de Domagné, forcément, qui se sentent sans doute un peu plus concernés par cette piste cyclable, mais voilà, donc ça avance et la concertation va se poursuivre avec les différentes étapes ensuite d'enquête publique, d'acquisition foncière, etc., etc. Alors, les pouvoirs. Donc Romain donne pouvoir à Jérémy, Bertrand me donne pouvoir. Il me faut un ou une secrétaire de séance. Ah. On regardera. Ok. Hubert fait la secrétaire de séance. Merci Hubert. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 17 septembre. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Le compte-rendu des décisions prises par moi-même. Il y a des achats de livres, des limites cadastrales, voilà, et des alignements. Rien d'extraordinaire. Des questions? Merci. Délibération 151. Je passe la parole à Daniel Cochery pour les autorisations d'ouverture des commerces le dimanche. Non. Oui, il vaut mieux. D'accord. Donc c'est l'autorisation d'ouverture des commerces le dimanche en 2025. Vu l'avis réputé favorable de Vitry Communauté, considérant la possibilité du maire d'autoriser l'ouverture de commerces de détail jusqu'à 12 dimanches pour l'année 2025. Considérant la labellisation de village étape de la commune apportant un flux touristique les week-ends, principalement durant l'été, considérant le besoin des commerçants de rester ouverts le dimanche avec du personnel avant les fêtes de Noël. Il est proposé d'autoriser l'ouverture des commerces les dimanches suivants: 6, 13, 20 et 27 juillet, 3, 10, 17 et 24 août, le 30 novembre et 7, 14 et 21 décembre. Suite à la présentation du sujet en commission 3 du 2 octobre, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture des commerces de détail le dimanche sur les dates proposées ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Donc je rappelle, comme depuis quelques années, c'est essentiellement l'épicerie Autant des Cerises qui utilise les dimanches de l'été, sinon il n'y a pas d'ouverture des enseignes type Super U, Biocoop, Aldi ou autre. On est vraiment sur principalement ce commerce-ci qui ouvre en juillet et en août pour profiter du flux touristique de Village Étape. Est-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci, c'est adopté. Plan local d'urbanisme, Hubert. Voilà, donc qui concerne effectivement la modification de droit commun numéro 2. Je vais pas vous faire la lecture incomplète de cette délibération parce que on n'a pas tout à fait le temps nécessaire. Une petite présentation aussi sur le mur derrière, sur l'écran, pour visualiser ce dont on parle. On va se reculer. Donc il apparaît, juste pour rappeler effectivement qu'il est nécessaire aujourd'hui de procéder à la modification du PLU pour ouvrir à l'urbanisation une partie de la zone 2AU, celle que l'on trouve qui est encadrée en bleu, que l'on a sur notre présentation. Donc cette zone a vocation économique à l'ouest du territoire communal afin de permettre l'extension du parc d'activités de la Gaultière. Donc un projet, on rappelle, qui est porté par Vitry Communauté.
Donc l'ensemble de ce projet, on l'a vu effectivement avec un tas d'éléments, mais les justifications d'ouverture à l'urbanisation de cette zone 2AU se font effectivement au travers de pas mal de critères: un territoire intercommunal dynamique, une disponibilité foncière faible au sein de la zone d'activité, des potentiels de densification insuffisants et contraints, un projet structurant pour le territoire, entre autres, effectivement, et un périmètre d'étude qui est optimisé, pour rappel, effectivement, on part d'une zone qui faisait à l'origine 44,5 hectares sur les deux communes qui sont celles de Châteaubourg et d'Aumagnier, et on arrive aujourd'hui à un secteur qui fait 23,6 hectares, 20,9 hectares, pardon, soit une réduction de 23,6 hectares, donc une réduction pour moitié de cette zone d'activité initiée au départ. Ce qui représente à peu près une dizaine d'hectares pour chacune des deux communes. Donc voilà, c'est pour l'ouverture à cette activité, à ce foncier en tous les cas. L'état du stock du foncier à vocation économique ne permettant pas l'implantation de projets structurants, les enjeux de l'ouverture à l'urbanisation de ces nouvelles surfaces pour le territoire sont effectivement d'accompagner le développement des acteurs industriels déjà présents sur le territoire, de participer à la réindustrialisation, entre autres, effectivement. Et donc, il est proposé ce soir la présentation de ce sujet et d'approuver la décision de la collectivité et du maire d'engager une modification de ce PLU et d'approuver l'utilité d'ouvrir à l'urbanisation donc cette partie de cette zone 2AU pour permettre l'extension du parc d'activité de la Gaultière. Merci Hubert. Donc en effet, projet qui dure depuis quelque temps avec une grosse période de concertation. On a, avec Vitré Communauté, décidé du coup de réduire le périmètre. Tu l'as très bien dit, et nous sommes maintenant donc dans la phase de modification du PLU avec un certain nombre d'étapes à valider avec une enquête publique, donc ce qui permettra à nouveau une période d'expression et de concertation pour ensuite arriver sur une approbation de cette modification de PLU. Pour rappeler aussi que cette zone d'activité, au-delà de l'attractivité qu'elle suscite auprès de plusieurs prospects, elle va être desservie en transport en commun puisque le prochain marché de réseau de bus viendra desservir l'ensemble de cette zone d'activité, donc sera connecté à la gare, donc ce qui permettra aux salariés de pouvoir prendre le train et le bus pour rejoindre leur entreprise. Et dès l'année prochaine, un réseau de pistes cyclables en site propre va être réalisé sur cette zone d'activité pour également permettre de desservir l'ensemble des entreprises du secteur de la Gaultière. Et ces pistes-là viendront se connecter à la piste du boulevard Laennec et à normalement la future piste d'Aumagnier-Châteaubourg, piste du boulevard Laennec qui va démarrer en novembre, les travaux. Donc les dates de démarrage sont calées. Donc voilà, extension de zone revue à la baisse, mais néanmoins très importante avec déjà des prospects identifiés et des beaux projets à venir. Donc on espère qu'on puisse accéder à cette modification de PLU. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Lucie, micro s'il te plaît. Quand tu dis en site propre, c'est parce qu'elle dessert uniquement cette zone? Non, isolée de la route. Pardon, très bien. Piste cyclable en site propre, ça veut dire piste cyclable vraiment isolée de la route. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui, Serge? Oui, s'il te plaît. Et devant. Voilà. Est-ce que toute la zone est soumise aux fouilles archéologiques? Les fouilles ont déjà été faites sur cette zone et il n'y a pas eu en fait de fouilles complémentaires de demander, contrairement au Plessis-Beuchet où là nous avons des fouilles complémentaires qui ont été demandées. Donc là il y a eu en effet des fouilles archéologiques préventives on va dire, mais qui n'ont pas suscité de fouilles complémentaires. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci beaucoup.
Délibération 153, Gruel Fayère. Oui, c'est un avis qui est effectivement avis sur la demande d'autorisation environnementale qui est relative à ce projet Gruel Fayet ou Fayère, voilà, c'est selon. La société Gruel Fayère donc exploite aujourd'hui, juste pour rappel, on le visualise également sur la présentation, merci Claire, un entrepôt logistique de produits d'agrofourniture et autres produits donc dangereux sur la commune de Châteaubourg. L'objectif du projet est de développer les activités de l'établissement en augmentant les volumes réceptionnés ainsi que le nombre de références et les secteurs d'activité. Ceci permettra de répondre aux besoins des industriels ainsi qu'aux évolutions réglementaires. Donc, on aperçoit effectivement sur cette présentation, à gauche, on a l'état actuel, et puis sur la droite, voilà, comme le montre monsieur le maire, là, l'extension effectivement des bâtiments, et puis on a toute la zone de circulation effectivement poids lourd qui est identifiée, effectivement, qui est isolée également de la circulation, effectivement pour les employés, voilà, exactement. Voilà, donc tout ça a été revu, et conformément à l'article R180-38 du Code de l'environnement, monsieur le préfet d'Ille-et-Vilaine appelle dans ce courrier le conseil municipal de la commune de Châteaubourg à donner un avis sur cette demande d'autorisation au regard des incidences environnementales. Alors juste un petit rappel effectivement concernant ce projet, puisque les objectifs du projet peuvent se décomposer en trois principales composantes. Les modifications d'affectation de certaines cellules de stockage existantes. Donc effectivement, ça veut dire un redécoupage aussi à l'intérieur, accompagné d'aménagements adéquats pour développer la capacité de stockage de certains types de produits. La construction d'une nouvelle cellule au nord, donc on vous l'a présenté, au nord des cellules existantes, qui permettra de développer la capacité de stockage globale et un réaménagement des voiries et parkings poids lourds notamment et véhicules légers pour fluidifier, améliorer la circulation, ainsi que les conditions de stationnement et déplacement du bassin de régulation des eaux pluviales également, qui est pris en compte. On l'aperçoit sur la partie nord, là, voilà. Merci. Des eaux pluviales qui représentent un volume de 800 mètres cubes. Donc voilà pour ce qui concerne cette délibération. Le projet va contribuer donc à l'amélioration du site, notamment en matière de sécurité. Donc il est proposé effectivement un avis, il est demandé un avis au conseil ce soir. Et donc nous vous proposons d'émettre un avis favorable au vu notamment des améliorations en matière de sécurité, notamment en termes d'accessibilité. Il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule entrée. Donc ça veut dire qu'un invité ou un visiteur prend l'entrée des camions et peut accéder facilement finalement au site. Là, l'idée, c'est vraiment que tout le flux visiteur soit complètement isolé de la partie poids lourd et stockage, ce qui évite une intrusion, on va dire, intempestive d'un visiteur lambda qui aurait des intentions malveillantes. Donc là, il y a vraiment, on sépare les flux, on isole et on sécurise vraiment les entrées sur le site Céveso. Ça fait l'objet d'une enquête publique, merci Claire. Effectivement, on rappelle les dates et les heures, effectivement. Donc, le dossier consultable en mairie de Châteaubourg et sur le site internet de la préfecture de Rennes. Donc, et c'est que du stockage, il n'y a pas du tout de transformation, voilà, il n'y a pas de changement, entre guillemets, dans la destination du bâtiment. Y a-t-il des questions ? Donc, je vous propose d'émettre un avis favorable. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup, c'est adopté. Et nous continuons avec les dénominations des nouvelles voies. Voilà. Eh ben oui, on a fait un choix effectivement, donc qui s'est porté sur les sportifs pour la dénomination projet d'aménagement du secteur des petites bonnes maisons. Voilà, donc tout le monde identifie effectivement. Donc merci aux services qui ont bien préparé et bien travaillé aussi. Et merci aux élus qui ont contribué aussi à ce choix. Donc effectivement, je ne vais pas vous citer tout le nom des rues, mais vous les retrouvez ici. Alors il y a une parité en tous les cas entre les représentants masculins et féminins, avec les grandes avenues pour les femmes tout simplement. Donc voilà, on a la visualisation de ce que serait la future appellation. Alors on peut bien sûr intervertir encore certaines impasses si besoin était, mais voilà, on retrouve cette présentation et le futur dessin et nomination des rues pour ce qui concerne effectivement cet aménagement du secteur des petites bonnes maisons. Donc voilà, il est proposé de valider ces propositions au cours de cette délibération. Y a-t-il des questions, des remarques ? Je ne ferai pas de remarques. Quelques déceptions. Il y a des délibérations qui font beaucoup plus de débats que d'autres. Celle-ci a fait beaucoup parler en commission.
3 commissions nécessaires, heureusement, De auxquelles je préparation n'ai et pas de travail. participé. Mais merci en tout cas pour tout le travail, puisque forcément, on a tous un avis sur ce type de sujet. C'est comme souvent la couleur de la moquette dans une salle de sport. Voilà, on a tous un avis différent. Voilà, il fallait bien à un moment donné prendre une décision. C'est une année olympique. Ce sera donc marqué par des rues qui porteront le nom de sportives et sportifs. Au moins, on se souviendra que ce quartier a été conçu, enfin est né en tout cas, une année olympique. Voilà, ça permettra de s'en souvenir dans quelques temps. Merci pour le travail réalisé et les nombreux échanges passionnés. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Donc, qui vote contre? On va pas refaire le débat, hein. Mais tu avais le droit de voter contre, hein. Qui s'abstient? Merci. Allez, c'est adopté. Acquisition impasse Debussy. Oui, effectivement, on va avoir une petite présentation également, mais suite à un bornage dans le cadre de la division de la propriété qui est située au 3 impasse de Bussy, il est apparu une différence entre le cadastre et la limite de fait de l'entreprise publique. Il convient donc de régulariser cette situation. Une partie de la parcelle, donc on va voir AL52, voilà, on voit la situation dans cette impasse. AL52 d'une contenance d'environ 110 mètres carrés, donc il est proposé une régularisation cadastrale selon les modalités suivantes, acquisition gratuite et puis frais à la charge de la commune. Donc on voit ce qui est en surligné bleu, effectivement, était du domaine privé et donc se retrouve dans le domaine public, dans la mesure où effectivement on va avoir également des travaux à réaliser sur ce secteur. Est-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Les DIA, il n'y en a pas beaucoup ce soir. Oui, on en aura 3. DIA 2024-049, donc il s'agit effectivement d'une habitation, voilà, au 5-7 rue de la Croix-Guillemets. Donc voilà, ce sont, tout le monde visualise les appartements, nouveaux appartements. Donc on aura la 2024-050, une habitation qui est située au 17 rue des Ormes, sur une parcelle de 331 mètres carrés. Donc on n'a pas de préemption sur cette DIA. On aura donc la DIA 2024 050 51. Oui, ok. Oui, alors effectivement, donc c'est une habitation qui est située aux Petites Bonnes Maisons. On a une parcelle de 191 mètres carrés, mais effectivement, elle est annulée puisqu'on avait pris une délibération pour s'exonérer de toutes ces DIA. Donc voilà, mais elle est enregistrée malgré tout. Et on aura la dernière DIA, la 2024-052, une habitation qui s'ouvre 7 rue d'Esterne avec 424 mètres carrés. Et on n'a pas de préemption non plus sur cette DIA. Voilà. Merci. Des questions? On continue. Je passe la parole à Aude. Renouvellement de la convention au pluvial. Merci beaucoup. Alors, Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Boulevard... Non, si c'est ça. Boulevard Laennec, j'en parlais tout à l'heure. Donc la création de la piste cyclable, il s'agit des demandes de subventions avec quelques mises à jour. Voilà, vous avez les tableaux et les subventions, les montants de subventions demandés. Est-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Programme de voirie, marché de travaux. Aude.
Merci beaucoup. Alors, programme de voirie, quelques avenants sur ce marché de travaux. Alors, dans un premier temps, qui a été vu en commission MAPA le 9 octobre, pour une moins-value concernant évidemment la voirie communale à hauteur de 16 019,88 € TTC, ce qui porte le montant du marché public à 151 780,92 €. Les questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci, c'est adopté. Création de 2 terrains multisports, toujours Aude. Absolument. Donc, ces terrains multisports font aussi l'objet d'avenants en moins-value. Une moins-value pour l'un de 2 298 € hors taxe. Et une plus-value étonnamment du même montant, ce qui n'a absolument rien à voir, mais de 2 298 €. Et c'est un simple jeu d'écriture, ce qui permet de ne pas changer finalement le montant de ce marché. Voilà. Oui, c'est ce que je dis. Les questions? Donc les terrains de multisport qui sont déjà utilisés. Ils sont déjà utilisés. Bien utilisés, ça fonctionne bien. Donc de nouveaux équipements au service de notre jeunesse et pas que. Les questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Groupe scolaire, marché de travaux d'extension et de rénovation énergétique avec 2 avenants. C'est passé en commission MAPA. Donc il y a un avenant sur le lot 4 charpente bois qui avait été attribué à l'immeuble pour un montant de 300 103 € hors taxe en tranche ferme. Je suis perdu moi dans cette délib. Donc les 2 avenants, ils font passer le montant du lot 16 de 282 500 € hors taxe à 337 919,08 € hors taxe. Donc il y a eu notamment suite avec l'ABF un doublement en fait des charpentes bois en termes de visuel. Voilà, il fallait un rendu visuel plus qualitatif, donc ce qui a entraîné cet avenant sur le lot des charpentes bois, et donc ça fait un montant global de 2 473 000 € hors taxe, donc on est à plus 2,96%. Et l'optimisation du système de chauffage également, puisque il y a eu plusieurs échanges, notamment avec quelques élus ici qui suivent ce dossier, et une augmentation de 9 892 €. Y a-t-il des questions? Chantier qui avance bien. Alors, si vous voulez voir un petit peu le rendu, on commence à voir, il faut aller sur l'arrière, rue Saint-Pierre, et à travers 2 maisons, vous pouvez un petit peu apercevoir quelqu'un dans la rue pourra peut-être vous payer un coup à boire. Mais on commence à voir, voilà, je crois que les menuiseries sont posées, les fenêtres aussi sur l'arrière. Voilà. Donc sur l'arrière, on commence à se rendre compte un petit peu du rendu. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Puis merci aux élus qui suivent ce dossier, Bertrand notamment, et Romain, qui ne sont pas là ce soir. C'est pour ça que j'ai pris leur délibération. Tiens, j'ai mon micro qui clignote. Réhabilitation par déconstruction et reconstruction de la halle Fayel, marché de travaux, un avenant également, avec un montant global qui passe à 3 600 000 € hors taxe, donc ça fait une augmentation de 0,34%. C'est l'ajout de lavabo dans les vestiaires. Est-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Réhabilitation de la gare en local commercial. Là aussi, ça avance bien. Vous avez dû voir les échafaudages qui cachent complètement la gare. Donc un bâtiment qui a eu quand même quelques surprises. Après la Mérule, c'était lors du précédent conseil, ça on avait passé ça. Là, il a fallu reprendre complètement la charpente. Il y avait pas mal de choses qui avaient été, comme on dit chez moi, bouinées.
Mais c'était ni fait ni à refaire, donc bon voilà, on va pas la refaire tout de suite cette gare. Donc Bertrand, qui suit notamment le chantier, et Noémie ont pris la décision de complètement tout refaire, de tout démonter, de tout remettre comme il faut. Donc ça a généré quelques plus-values et des incidences financières pour Chanson et pour Potel notamment. Et donc ça fait un nouveau montant global de travaux de 317 919 €, une augmentation de 5,64%. En espérant que ça s'arrête là. Normalement, là, tout a été désossé, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, il n'y a normalement plus de surprise. Là, on est vraiment sur le neuf maintenant. Donc ça devrait dérouler dans le cadre des marchés qui ont été passés. Mais c'est vrai que c'est un bâtiment qui n'a pas toujours été bien entretenu, voire pas du tout entretenu pendant de nombreuses années, à mon avis. Les coupes budgétaires d'État souvent font passer la gestion bâtimentaire après coup. Et c'est pas la première fois qu'on constate ça dans des bâtiments d'État. Les collectivités sont souvent meilleurs gestionnaires de leur parc, de leur patrimoine. C'était une remarque générale, mais c'est pas pour rien si on nous a confié les écoles, à mon avis. Et quand on voit parfois certaines universités, pour être récemment retourné à nouveau à l'université de Rennes, on voit l'état d'entretien. On peut se poser quand même quelques questions sur la façon dont l'État gère son patrimoine. Parfois, mais en tout cas, nous on a récupéré ce bâtiment, on va le remettre à neuf comme il faut et on y accueillera notre torréfacteur préféré, Éric Terret, que nous attendons avec impatience dans le centre-ville. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Convention de mise à disposition de personnel de la ville au CCAS. Aude. Merci beaucoup. Comme vous le savez tous, la ville de Châteaubourg a obtenu le label Maison France Service et à cet effet, 2 agents sont mis à disposition du CCAS pour l'accueil de cet espace. Donc, il convient évidemment de renouveler cette mise à disposition par l'intermédiaire d'une convention à compter du 1er novembre. Nous mettrons donc la ville de Châteaubourg mettra à disposition un agent administratif polyvalent à hauteur de 50% de son temps de travail et un agent d'accueil à hauteur de 20% d'un temps complet, soit 7 heures hebdomadaires. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Budget principal, décision modificative. Bertrand n'étant pas là, et Vanessa non plus, je vais essayer de me rappeler ce qu'on a dit lors du conseil privé. Je vais laisser Claire parce que j'ai plus tout en tête. C'est bizarre. Tu prends le micro là-dessus. Ça marche, oui. Donc, deuxième décision modificative du budget principal de la ville, avec plus 49 000 € en fonctionnement et 151 000 € en investissement. Donc, je vais passer tout de suite dans le détail pour la section de fonctionnement. On commence par les recettes avec, donc, quand je dis plus, c'est plus des deux côtés, évidemment, puisque comme, à la différence de l'État, les collectivités, elles, votent un budget équilibré. Les produits des services, on commence par les produits des services de plus 15 000 €. Donc, c'est les ajustements des recettes du centre de loisirs. C'est juste qu'on avait une estimation prudente quand on avait voté le budget en début d'année. Donc, on a mis, on a réajusté à la hauteur des recettes qu'on a encaissées depuis. On a ajouté aussi 20 000 € de remboursement de charges de personnel. Donc ça, c'est les assurances qui nous remboursent par rapport aux différents arrêts qu'on peut avoir. Voilà. On a rajouté 8 000 € aussi pour le FPIC, le Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales. C'est pareil, une évaluation prudente, une bonne nouvelle. Donc on a ajusté par rapport au niveau qui nous a été notifié. On a réajusté les revenus des immeubles. Donc c'est une recette qu'on est censé percevoir pour une location.
Et enfin, 3 000 € d'écriture d'amortissement. C'était un petit oubli au moment de la préparation budgétaire. Donc 49 800 € de recettes de fonctionnement en plus. Et en dépenses, le même montant qui va se répartir sur des charges à caractère général. Donc c'est essentiellement des dépenses d'électricité, pareil, suite à une estimation pas assez prudente pour le coup sur les charges qu'on pensait avoir cette année. On avait été mal conseillé, mais bon, c'est pas évident en ce moment. Et puis les charges financières qui ont été réduites de 20 000 € puisqu'on a pu décaler la prise de l'emprunt. Donc voilà, il y avait l'estimation de taux d'intérêt qui finalement, d'intérêts qui n'auront pas lieu cette année. Et du coup, une réduction du virement à la section d'investissement de 11 900 €. Voilà pour le fonctionnement. Est-ce que ça va ? J'enchaîne sur l'investissement. Donc, quelques dépenses en moins et en plus. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas fait d'emprunt, donc on a 45 000 € en moins de remboursement du capital des emprunts pour cette année. Le report aussi du projet de refonte du site internet, c'est reporté à l'année prochaine. On n'a pas de premières dépenses, on n'a pas les dépenses qui étaient estimées cette année, ça sera l'année prochaine. Pardon, je vais trop vite. Hop. On a dû acheter une machine à coupe-pain pour nos écoles, puisqu'il y en a une qui a cassé. On a acheté 600 € aussi, on va acheter 600 € de buts rabattables. Il y a aussi 2600 € liés à l'aménagement d'une clôture à côté de la clé des champs. Et puis des écritures d'ordre, des écritures comptables liées à des changements d'imputation, mais qui n'affectent pas la trésorerie de la collectivité. Et donc pour équilibrer tout ça, nous avons des recettes. Alors 4 500 € de vente de matériaux de la Alpha-Yel, puisqu'il y a une bonne partie qui ont été réutilisés et qui sont réutilisés pour le nouveau bâtiment. Quelques-uns qui ne le sont pas et qu'on a pu vendre. Les 205 000 € d'écriture comptable dont je parlais tout à l'heure, on les retrouve ici. Et donc le moindre virement de la section de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure qui se retrouve là aussi. Donc un équilibrage de la décision modificative par la diminution du recours à l'emprunt de 46 102,50 €. Merci. Y a-t-il des questions ? C'était très clair. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci. Redevance d'occupation du domaine public, ça c'est par GRDF. C'est des délibérations assez classiques tous les ans. Vous avez le montant 2 022 € qui nous sont versés. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Je passe la parole à Catherine. Il s'agit de renouvellement d'une convention. Pour petit rappel, depuis le 1er avril 2019, l'État soutient la mise en place de la tarification sociale dans les cantines scolaires pour permettre aux enfants des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1 € maximum. Alors, une aide financière est accordée aux communes de moins de 10 000 habitants qui instaurent une grille tarifaire progressive pour les cantines de leur école primaire. Et également, une bonification de 1 € sera également accordée aux collectivités dont les cantines respecteront les engagements de la loi Egalim, ce qui est le cas pour nos cantines scolaires. Alors, je ne vous détaille pas, il y a 3 conditions. Et le bonus Egalim consiste en un abonnement de l'aide de l'État pour atteindre 4 € par repas facturé à 1 € maximum. Donc voilà, ce soir, il vous est proposé donc, de renouveler cette convention pour une durée de 3 ans afin de bénéficier des aides financières de l'État, et ce donc pour l'année 2024-2025, allant donc jusqu'à 2026-2027. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci, c'est adopté. Et dernière délibération, toujours Catherine. Alors, il s'agit également d'un renouvellement de convention de telle façon. Il s'agit du réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté qu'on nomme RASED. Donc le RASED de Châteaubourg est doté des services d'un ou d'une psychologue qui intervient sur les communes, donc de Bède, de Châteaubourg, d'Aumanier, Gênes-sur-Sèche, Saint-Didier et Servon-sur-Vilaine. Alors la mairie de Châteaubourg, qui est commune pilote, supporte le budget de fonctionnement et d'investissement du RASED. La commune propose également, donc, étant commune pilote, un bureau pour le ou la psychologue, ainsi que le matériel informatique
techniques et différents éléments dont a besoin ce service du RASED qui intervient donc à Châteaubourg, mais pour l'ensemble des communes nommées. Donc, il vous est proposé là donc de renouveler cette convention que nous prenons envers les autres communes afin de faire la gestion financière de ce dispositif. Donc cette convention sera reconduite pour l'année 2024-2025 à l'année 2026-2027. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté et il s'agissait de la dernière délibération. Y a-t-il des remarques diverses et variées? Il y a moins d'événements le week-end, mais il y en a quand même un ce week-end, puisque il y a le complexe du Prieuré et plusieurs associations qui ont créé un événement autour de Octobre Rose. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps ce week-end, ce serait sympa de passer les voir. Il y a plusieurs animations qui ont lieu. Donc merci aux associations et aux bénévoles qui vont se mobiliser pour cette cause importante. Voilà, après c'est vrai que c'est un peu plus calme. On a eu un mois de septembre, octobre très chargé, avec de belles animations. Donc félicitations en effet à tous ceux qui se mobilisent sur ces week-ends chargé. Donc merci beaucoup. Et puis le 11 novembre approche à grands pas. Donc notez bien la commémoration. Il y aura en effet les jeunes du CME maintenant, je dois dire, je ne me trompe pas, qui seront présents également. Et puis voilà. Est-ce que j'oublie des choses? Je ne crois pas. Et puis après, on sera dans les fêtes de fin d'année. Donc prenons notre temps. Merci à toutes et tous. Bonne soirée. Oui, Anne? Je ne sais pas du tout. Ça a été lancé, oui, effectivement. C'est-à-dire que dans un premier temps, il fallait l'accord du conseil municipal. Et c'est ce qui va déclencher toute la procédure maintenant auprès des ayants droit, en effet. Voilà. Tout à fait. Il faudrait revoter. Absolument. De pommes. Ah non, pas de pommes. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous.